Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres, le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc, je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle. Donc, ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo. Donc, c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. On va regarder ce que vous avez besoin de changer pour ces 2 dernières semaines du mois de mars. La fille de Poséidon, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Ce que je trouve intéressant avec ça, c'est que finalement, c'est des choses qui sont en train de se faire. C'est pas forcément juste un conseil, c'est pour vous montrer que vous n'avez pas besoin de vous battre comme des fous pour avoir quelque chose que vous voulez, vous allez l'obtenir. Alors évidemment, se bouger, c'est important, mais ici, c'est votre confiance en vous et en la vie, c'est votre foi que vous avez besoin de travailler. Et ensuite, les choses se feront. Donc ça, c'est intéressant puisque ça montre une réussite qui est en train d'arriver. Ça montre quelque chose de bon qui arrive vers vous. Donc, j'aime beaucoup ce message. N'ayez pas peur. Toutes vos craintes là, votre peur peut-être de manquer, que les choses ne se passent pas comme prévu. Laissez ça derrière vous. Prenez le temps de lâcher prise, tout simplement. Et les choses arriveront. Puisque, comme on vous le dit ici, vous pourrez avoir ce dont vous avez besoin. Les choses sont en train d'arriver. Et faites en sorte d'avoir ce dont vous avez besoin et pas seulement ce que vous voulez aussi, par contre. Où est-ce que vous en êtes dans votre vie sentimentale? Ok, une pause. C'est peut-être ça qui vous fait un peu peur. Vous êtes en pause sentimentale, là, relationnelle. Alors bien sûr, pour certains, vous allez dire, mais non, je suis en couple, j'ai quelqu'un. Peut-être qu'on parle d'une autre personne, tout simplement. Hein. C'est possible qu'il y ait quelqu'un qui arrive dans votre vie. Et puis, par une grande synchronicité, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez, mais ça peut aussi être quelqu'un que vous rencontrez, enfin que vous avez déjà rencontré. Avec cette personne, il y a une pause, quelque chose s'est arrêté, quelque chose s'est brisé, cette personne revient. Enfin, pas tout de suite, mais en tout cas, durant cette fin de mois, ici, il y a quelque chose par rapport à cette pause qui est nécessaire et importante. Et donc, on vous dit de ne pas en avoir peur, puisque de toute façon, je ne sais pas où mettre cette carte, peut-être la mettre là, bon. Puisque de toute façon, voilà, c'est une période de pause et ça veut dire qu'à un moment, les choses repartiront. Bien sûr, vous n'arrivez pas à lâcher prise, vous voyez que ça ne marche pas, vous vous dites, ok, cette personne va me manquer combien de temps? Si vous êtes célibataire, vous pouvez vous dire, voilà, ça va durer comme ça pendant encore je ne sais pas combien de mois ou combien d'années, j'en peux plus. N'ayez pas peur, c'est une pause. Cette carte est là vraiment pour vous encourager et pour vous faire comprendre que parfois, oui, parfois, il faut juste attendre. Et quand je dis attendre, c'est pas être dans l'attente, c'est accepter que les choses soient plus lentes que prévu. Pour tout ce qui concerne le sentimental, bien sûr, je prends qu'une seule carte, le reste c'est du général. Dans le général, le sentimental peut ressortir, bien sûr. Mais n'hésitez pas à aller regarder votre tirage sentimental qui est déjà sur la chaîne. Ça pourrait vraiment vous aider et vous donner des précisions, bien sûr, si vous ne l'avez pas déjà vu lorsque cette vidéo est sortie. Il y a aussi des tirages sur Instagram qui pourront vous guider. J'en fais aussi d'ailleurs sur TikTok. Si vous voulez plus de tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller là-bas.
Pour l'instant, c'est le moment de penser à vous, en fait, de vous faire plaisir. C'est un moment vraiment, un moment de pause, un moment de douceur, un moment de calme dont vous avez besoin, les poissons. Un moment où vous avez besoin ici de penser juste à vous. D'ailleurs, on vous le dit ici avec cette carte, vous avez peut-être du mal jusqu'à là à agir pour vous-même. Et là, c'est tout simplement le moment de le faire. Lorsque vous allez agir par vous-même, vous allez comprendre beaucoup de choses sur vous, vous allez faire votre bilan. Et c'est suite à ça que vous allez réussir à dire les choses. Donc en gros, ce moment de pause, c'est pas que dans le sentimental, c'est dans votre vie en général, j'ai l'impression, où voilà, on ne vous dit pas de courir partout, de trop en faire. Non, on vous demande ici de vous souvenir ce qui est bon pour vous, ce qui vous rend heureux, heureuse, ce que vous avez vraiment envie de concrétiser dans votre vie, de mettre en place, pour pouvoir ensuite en parler, communiquer autour de ça. Ça me fait énormément penser, ce tirage, à l'énergie de la pleine lune actuelle. En tout cas, là, quand je fais ce tirage, voilà, je parle de la pleine lune du 18 qui arrive pour le coup demain. Cette énergie de pleine lune qui est comme, ok, j'ai des émotions qui refont surface, au lieu d'en avoir peur, je les regarde, je les affronte, je les regarde avec calme et avec douceur. Je me méfie, je fais attention, je fais pas n'importe quoi, je ne fonce pas, je suis prudente. J'analyse tout, je réfléchis vraiment comme il faut et ensuite je peux parler, ensuite je peux m'exprimer et dire ce qui ne me plaît pas. Et c'est ça. Ici, vous n'allez plus avoir peur d'ici la fin du mois. Vous n'aurez plus peur de dire les choses. De dire ça me va pas. Ça me convient pas. Ou ça, j'en ai envie. Quoi que ce soit, vous allez pouvoir en parler, vous allez pouvoir dire les choses. Et c'est ça qui va vous libérer. Et justement, avec l'énergie de la pleine lune, on parle quand même de libération, de grand ménage, on parle de nettoyage. Et ici, justement, pour vous libérer, on vous dit qu'en gros, il ne faut pas attendre un miracle, quelque chose de fou. Parce que vous n'avez pas besoin d'elle pour voler, vous n'avez pas besoin de magie pour faire les choses, vous n'avez besoin que de vous. Et à partir du moment où vous serez vrai, authentique, voilà, vous allez pouvoir y aller. À partir du moment où vous allez voir les choses telles qu'elles sont, vous allez pouvoir foncer. Vous allez pouvoir vous sentir beaucoup plus léger, alors que pour le coup, il n'y aura peut-être pas de grands changements autour de vous. Mais déjà, intérieurement, vous allez vous alléger. C'est une période de grand nettoyage. D'ailleurs, je vais faire le tirage de la pleine lune après, donc n'hésitez pas à le voir. Enfin, ça dépend dans quelle heure vous regardez les vidéos, du coup, puisque je vais les poster à peu près en même temps. Mais j'en ai déjà parlé sur TikTok et sur Instagram. Et ouais, c'est une période où on se libère de certaines choses. On lâche certaines choses. Et là, ça va être le moment de le faire. Vous allez sortir de... Je sais pas si c'est de votre cage dorée ou je ne sais pas ce que c'est. Mais vous allez vous dire, ok, c'est bon, je peux prendre mon envol en fait. Je peux le faire. J'ai pas besoin que tout soit sûr, que tout soit idéal. J'ai pas besoin que tout le monde m'applaudisse. Non, je peux faire des choses pour moi, comme je les sens. Je vais vous lire tout de suite le message professionnel, parce que j'ai peur de l'oublier après le tarot, parce qu'il va y avoir beaucoup de cartes. Ok, alors la carte c'est la dualité, donc c'est le 2. Donc on va regarder ce que le 2 vous apporte pour le professionnel. Cet oracle c'est l'oracle des plumes et des nombres, je l'adore. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci et de vous lire des messages carrément. Comme ça vous pouvez le découvrir avec moi. De toute façon il est dans la playlist Mes oracles et tarots. Parce qu'à chaque fois que j'ai un nouvel oracle, un nouveau tarot, eh bien je vous le présente. J'en ai énormément, peut-être 40 ou je ne sais pas combien. Donc à chaque fois j'essaie, ou en tout cas le plus souvent avec les nouveaux, j'essaie de vous les présenter. N'hésitez pas à aller voir ça. Votre univers professionnel actuel peut vous donner le sentiment de ne plus être comblé. Inconsciemment, peut-être n'avez-vous pas voulu prêter attention aux signes présents depuis quelque temps sur votre chemin. Vous ne vous êtes pas écouté et aujourd'hui il est question de faire un choix pour éviter de nourrir de nouvelles désillusions. Si vous voulez réussir dans votre travail aujourd'hui, il vous faut être dans une véritable collaboration et ne pas avoir peur de demander de l'aide. Mais la première personne que vous devez choisir pour cela, c'est vous-même. Avec tout ce que vous avez à offrir à l'autre et à vous-même. Apprenez à vous accorder de la reconnaissance et vous ne sombrerez plus dans les désillusions, ni même les attentes vis-à-vis de vos collègues ou supérieurs. Vous avez peut-être eu des postes où vous occupiez une place prestigieuse, cela n'a pas d'importance, vous êtes aujourd'hui invité à vous positionner en élève pour redécouvrir l'humilité.
Ok, donc je passe au tarot. Alors, ça fait un petit peu brouillon, toutes les cartes comme ça. Je ferai pas ça pour le prochain tirage, je pense. Là, j'avais eu envie de faire ça quand j'ai fait les béliers. Et puis après, j'ai réfléchi. Je me suis dit que c'était pas forcément une bonne idée. Mais je le sentais comme ça, donc c'est ce que j'ai fait. Et du coup, je continue. Vous êtes le dernier signe en plus, donc je ne change pas maintenant. Je vous mets toutes les cartes et ensuite, je vous en parle. C'est vraiment beaucoup de cartes, hein. J'ai l'impression que cette carte ici, elle a vraiment envie de venir. Je vous la prends. Et puis, la dernière. Ok. C'est une période où, finalement, j'ai l'impression que vous n'avez pas peur. Même si vous êtes prudent et tout ça, vous n'allez plus avoir peur de repartir de zéro, de réfléchir à des choses assez importantes pour limite vous changer. Par exemple, remettre en question votre mode de vie, votre façon de penser, vos histoires, vos relations. Vous n'avez plus peur de ça et vous pouvez vous dire, mais en fait, si je repars sans rien, après cette grande analyse de ma vie, je repartirai pas vraiment sans rien, en fait. Je serai juste allégée et avec beaucoup moins de choses en tête ou beaucoup moins de bien, voilà. Eh bien, je pourrais repartir sur de nouvelles bases, sur un nouveau mode de vie. Enfin, il y a vraiment cette idée où vous vous dites, je m'en fiche, en fait. Je peux tout lâcher, je peux tout laisser derrière moi, ça me fait rien. Parce que je pars à la quête de beaucoup plus que ça. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous ressentez ça comme ça, parce que je trouve ça très intéressant. D'ailleurs, avec la 10 de bâton, on voit que justement, vous êtes en train de faire les derniers pas vers quelque chose d'intéressant. Vous êtes en train de faire les derniers pas vers quelque chose d'important pour vous. Vous n'êtes pas seul, selon moi, à prendre des décisions ici. Vous savez qu'avec les autres, il va falloir faire quelque chose. C'est un petit peu plus compliqué pour tout ce que vous avez à faire en groupe au niveau du travail. Si ce n'est pas en groupe au niveau du travail, ça peut être au niveau de votre réussite. Par exemple, si vous servez quelque chose aux autres, enfin, si vous avez besoin de faire de la pub, d'avoir des clients, c'est un petit peu compliqué parce que vous ne savez pas forcément comment vous comporter par rapport à eux, comment faire, comment communiquer autour de votre travail, comment vous vendre, comment vous mettre en avant, même sans avoir de clients d'ailleurs, si vous postulez ou quoi quelque part, c'est un petit peu difficile. Vous savez que c'est une période qui est un peu dure parce que vous êtes en train de donner et vous ne voyez pas forcément encore de réussite, encore de résultats. Financièrement, ça ne vient pas forcément. Il y a vraiment cette idée où vous donnez sans forcément vous dire « Ok, c'est bon, maintenant je récolte, donc ça va ». Du coup, ça peut vous paraître un petit peu long comme période. Pour moi, ça c'est plus au niveau professionnel, financier. Là, on n'est pas sur des histoires de cœur. Après, vous pouvez le ressentir aussi là-dedans, puisque de toute façon, c'est assez global, cette sensation de passer une période un peu, qui est pas géniale. Vous êtes fatigué, vous en avez marre, vous êtes là, vous vous sentez un peu seul. Vous avez en même temps envie d'être seul. Enfin voilà, c'est pas la meilleure période. Mais en fait, ce que vous avez besoin de comprendre, c'est que vous pouvez pas rester comme je me sens pas bien, je sais pas trop ce que j'ai, vous voyez. C'est le moment vraiment de déterminer ce que vous avez pour pouvoir savoir où vous voulez aller maintenant. Et pour pouvoir savoir... Je vais vous mettre les cartes dans le bon sens. Ce qui pourrait vous faire du bien finalement. Parce que là, vous vous éparpillez en fait. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, puis autre chose, et puis vous allez essayer peut-être de jongler avec tout. Avec la 2 de Pentacle, c'est exactement ça. Moi, je vous vois comme, au lieu de vous stabiliser, au lieu d'équilibrer les choses, vous essayez de faire comme si de rien n'était et de tout faire à la fois. Et ça, c'est dommage. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de cette pause émotionnelle, pour pouvoir vous mettre sur toute autre chose. Restez tranquille. Certes, il y a des petits problèmes, des choses qui sont compliquées, que vous ne savez pas gérer par rapport à votre vie amoureuse, par exemple, ou avec vos amis et votre famille. Mais dites-vous que ça ne doit pas vous empêcher de mettre des choses importantes en place. Et surtout, des choses où, voilà, vous avez besoin de payer vos factures, vous avez besoin de manger, et voilà. Donc, il faut quand même mettre ça en avant, puisque c'est vos besoins vitaux ici. Et vous avez besoin de penser à ça.
de penser à votre bien-être, de penser à prendre soin de vous, de penser à tout ce qui vous concerne vous avant de penser ensuite aux autres. Vous verrez ensuite avec les autres comment ça se passe. Vous verrez ensuite avec les autres comment faire. Mais voilà. Après, n'ayez pas peur. Quand je vous dis de vous occuper de tout ça, c'est pas pour vous dire oh là là, c'est la catastrophe. C'est juste pour vous dire n'ayez pas peur, vous allez avoir tout ce que vous voulez dans tous les domaines. Mais par contre, il faut quand même agir et savoir ce que vous voulez et déterminer ce que ce sera, ce qui est important pour vous. Et ensuite, vous verrez. Donc je vais m'arrêter là-dessus et puis je vous dis à très vite.